bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver dans mon ancien cadre de tournage, c'est-à-dire mon salon. Si vous vous demandez pourquoi je tourne ici, tout simplement parce que je vais réaliser un tag comme vous l'avez vu dans la vidéo et que je vais avoir besoin de me servir dans mes bibliothèques qui sont principalement dans mon salon. Je dois vous avouer que vous êtes beaucoup plus loin que d'habitude, donc mon retour caméra, cadrage, couleur, etc. est plus qu'approximatif. Je pense d'ailleurs que l'appareil photo de travers. Désolée, donc je vais mettre de travers pour que ça soit un petit peu moins bizarre. Et j'ai mes deux peluches avec moi qui vont croire que je leur parle puisque je parle et qui donc risquent d'intervenir à tout moment. Hein. On est donc sur une vidéo hautement préparée. Comme à mon habitude. Je disais donc que nous nous retrouvons pour un tag et j'ai été taguée par Kim de la chaîne 4ème de couverture que j'aime beaucoup, n'hésitez pas à aller la suivre. Pour un tag mais ultra compliqué, quand j'ai vu qu'elle m'avait taguée, j'étais pas heureuse. Franchement, j'étais en mode non mais c'est pas possible. Pourquoi fait-elle ça? Ce tag donc c'est Garde 110 et je dois sélectionner dans toute ma bibliothèque 10 livres. Voilà, en sachant que ma palle fait actuellement 40 livres, je dois garder 10 livres, admettons, s'il n'y avait plus que ces 10 livres-là disponibles, lesquels est-ce que je garderais? C'est absolument cruel. J'ai un tout petit peu réfléchi au tag, c'est-à-dire que j'ai déjà sélectionné 3 livres, mais c'est tout. Et voilà. Je suis vraiment pas prête pour ce tag, j'ai vraiment pas envie. Je pense que pour le premier livre que je vais garder, je vais être stratégique comme elle et me garder un livre qui en comporte plusieurs. Voilà, comme ça je triche légèrement. Et ce livre c'est quoi? Eh bien c'est Les Rois Maudits. Les Rois Maudits de Maurice Druon. Donc ici j'ai l'anthologie qui regroupe les 7 tomes. Pour le moment j'ai lu les 2 premiers tomes, je suis là, c'est pour ça qu'il y a des 2 marque-pages ici, je ne sais pas si vous allez les voir. Et donc il y a où j'en suis et où se finit le 3e tome. C'est très certainement ma prochaine lecture de cette semaine. On est en automne là, la luminosité est vraiment magnifique à l'extérieur. Je ne pense pas qu'à la caméra ça rend bien, mais c'est un livre, un roman historique qui me donne trop envie de lire en hiver et en automne. Donc voilà, premier livre que je garde, Les Rois Maudits de Maurice Druon. Je n'ai pas les 3 Heartstopper avec moi. Je les ai prêtés à un ami, ce qui veut donc dire que je ne peux donc pas les choisir et donc faire le choix difficile entre les 3 tomes que j'ai. Par contre, je peux choisir ce livre-ci, Nick and Charlie de Alice Oseman, qui est donc dans la suite en fait de Solitaire, qui n'est pas la suite de Solitaire. Si, c'est la suite de Solitaire. Et Heartstopper, dans le futur, on n'aura pas cette partie-là, cette novella dans Heartstopper. Ici, on retrouve Nick and Charlie. Alors que Nick termine sa dernière année en secondaire et s'apprête donc à aller à la fac, à l'université, aux grandes dames de son amoureux de Charlie quoi. Hein. Et donc le couple parfait vit quelques mésaventures à cause de ça. C'est une toute petite novella assez bien illustrée, c'est écrit très très grand, ici je l'ai en anglais, vous voyez qu'il y a des illustrations. Ça se lit hyper rapidement, je l'ai lu en 1 heure, mais j'adore. Et je la relirai parce que quand je l'ai terminée, j'étais là, j'aime trop, c'est un livre doudou que j'adore. 3e livre que je garderai avec moi, il s'agit d'un tome de Harry Potter. Alors dans toutes mes éditions que j'ai de Harry Potter, lequel choisir? En parenthèse, oui, on est bien d'accord que J.K. Rowling ne brille vraiment pas par ses positions et ses prises de parole ces derniers temps et même avant. La saga Harry Potter, elle a une place particulière dans mon cœur, dans ma vie de lectrice et donc elle gardera cette place, peu importe, j'ai envie de dire, les propos de l'auteur. D'ailleurs, je ne m'intéresse plus du tout à ce qu'elle dit et à ce qu'elle publie. Et voilà, mais Harry Potter quoi. Toute ma jeunesse, toute mon adolescence, toute ma vie de lectrice, j'ai envie de vous dire. Donc je suis bien entendu obligée de garder un tome. Maintenant, dans quelle édition? Est-ce que je prends mon édition qui est juste derrière vous, c'est pour ça que je regarde par là, en dessous de vous, en hardback en anglais, l'édition que j'ai là en français original ou la version illustrée? Et je pense que je vais garder le tome 3 de la version illustrée par Jim Kay. Donc celui-ci, voilà, Harry Potter, le tome 3, c'est très certainement mon préféré.
puisque ça va mieux pour Harry dans ce tome-là, on va dire, point de vue de ses relations, point de vue de sa famille. On en apprend sur son passé et ces versions illustrées sont juste magnifiques. Je l'ai lu l'année passée, ça fait 1 an que je l'ai lu, ou 2 ans déjà. Je vais encore lire le tome 4, mais j'aime pas le tome 4 d'Harry Potter, c'est le tome 3 qui est ma préférence, donc je le garde ici. Bon, ça me fait 3 livres plus que 7. Quelle horreur! Quelle horreur! Un petit chouchou de cette année. Il y a Aurora Squad et Aurora Burning, mais il y a aussi Illuminae par les mêmes auteurs et Gemini. Ah! Le choix ultime, quoi. J'ai adoré Illuminae, Gemini et Obsidio, mais ces 3 livres, on peut pas... J'ai adoré ces 2-là aussi. Ah là là! On va dire que je vais garder Aurora Burning, même si c'est un tome 2, parce que j'ai pas le tome 3, donc je sens que je vais le relire en attendant le tome 3, que c'est un hardback et qu'il est trop joli, enfin j'adore les hardbacks, et donc ça, même s'il n'est pas décoré là, mais vous avez fini sur Instagram là, désolée, il s'habille de partout. Donc voilà, je pense que des beaux livres c'est important dans une bibliothèque, et d'ailleurs... je n'achète pas énormément de belles éditions, mais quand j'en achète, je mets un petit peu le prix et ça ne me dérange pas de payer plus cher pour des éditions qui vont durer, donc comme en hardback ou des éditions illustrées, etc. Et celle-ci, cette couverture, quoi, Aurora Burning, je l'adore. Bon, ça aurait été mieux si, comme le paperback de Aurora, le premier tome, c'était en couleur, mais je peux toujours colorier, hein, ça, j'ai un marqueur jaune, orange, voilà. Ensuite, donc j'ai 4 livres. Qu'est-ce que je garde d'autre? Je garde, ah je sais, un auteur chouchou dont je vous parle pas souvent parce que je lis pas beaucoup ses livres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup tout simplement. Mais je dois avoir un livre de cet auteur-là d'office dans ma bibliothèque. Il s'agit de Wally Lamb. Wally Lamb, j'ai lu un de ses livres, comment il s'appelle? La puissance des vaincus, voilà, La puissance des vaincus quand j'avais 17-18 ans. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Ça m'avait totalement tourneboulé, j'avais été très prise par la plume, je m'étais retrouvée très humble devant ce livre, devant cette saga familiale. Nous sommes l'eau, je l'ai depuis des années dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, un livre non lu dans ma bibliothèque et je sais qu'il va me plaire parce que cet auteur a juste une plume fantastique, et en plus de ça, il y a de la poussière dessus, c'est une grosse bricasse, et moi les gros livres j'adore, plus il y a de pages mieux c'est à mon sens. Je suis à combien là? 4? Oh non, 5. Je suis déjà à 5, je suis déjà à la moitié, mais il est horrible ce tag. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux plus choisir que 5 livres. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Franchement, je plains les 2 personnes que je vais taguer à la fin. Vous découvrirez ça à la fin de la vidéo, mais bon courage quoi, bon courage, je l'ai fait, vous le ferez aussi. Voilà, voilà, il n'y a pas de raison que je sois la seule à souffrir en tournant cette vidéo. Alors on continue avec les livres qui m'ont totalement tourneboulé dans ma vie de lectrice, et il s'agit des Identités meurtrières d'Amin Maalouf. Très honnêtement, j'hésite à mettre son dernier livre parce que j'ai encore quelques livres de lui, j'ai au moins 3 livres de lui dans ma pile à lire qui ne sont toujours pas lus, mais c'est toujours vers celui-là que je reviendrai. C'est toujours vers ce livre-là que je me tourne pour expliquer notre actualité, notre société, les attentats, l'opposition entre notre culture, notre société occidentale et la société orientale finalement. Et donc voilà, ce livre a été une lecture obligatoire pour moi quand j'avais 17 ans. Et quelle claque, franchement, quelle claque. Il m'a construit en tant que personne ce livre. Franchement, ce récit est juste salvateur et il est essentiel de le lire, je ne peux que vous le recommander. C'est un essai, mais qui se lit très facilement. Et donc je le garde bien précieusement dans ma bibliothèque. Si je ne devais garder qu'un seul livre parmi les 10 que je vais sélectionner, ce serait celui-là. Voilà, ce serait dur, ce serait difficile, mais oui, je ne garderai que celui-là. Bon, j'aime beaucoup les essais, il faut quand même dire ce qui est, et j'en lis pas mal pour le moment. Un essai que je trouve également ultra important, enfin en tout cas les essais que je trouve ultra importants, c'est ceux de Yuval Noah Harari. Donc je pense que je garderai un livre de Yuval Noah Harari, en sachant que pour le moment j'ai Homo Deus que je suis en train de lire, que j'aime beaucoup, et j'ai lu Sapiens, une brève histoire de l'humanité il y a quelques années. Comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, j'ai prêté ce livre à quelqu'un, à une de mes collègues, mais qui n'est plus ma collègue maintenant, et je n'ai jamais reçu ce livre en retour. Donc je sais qu'il a, mais je ne vois plus la personne. Et j'ai un peu de mal à envoyer un message et dire « Au fait, mon livre, tu l'as encore », etc.
Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Yuval Noah Harari sort son livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité en bande dessinée et je me le suis acheté. C'est une petite preview sur un book haul. Donc, je pense que c'est ce livre-là que je garderai également dans ma bibliothèque à Dutam et Danam. Donc, le voilà. Je ne l'ai pas encore lu. Pour vous dire, je ne l'ai même pas feuilleté, je n'ai même pas regardé le graphisme, à quoi ressemblent les personnages dedans, comment ça a été adapté de l'essai en bande dessinée. Je l'ai vu dans ma librairie et je l'ai acheté. Il est assez cher, je l'ai payé 23,95 €. Maintenant, c'est énorme et c'est le premier tome de 4 tomes. Donc, voilà. Je vais essayer de vous faire peut-être... Je devrais vous faire des petits close-up, non? Si on a les différents humains... Il y a beaucoup d'écriture. Voilà. J'aime bien les couleurs. Je ne suis pas nécessairement fan du graphisme, mais j'aime assez les couleurs. Voilà. Donc ce livre-là, c'est un que je vais lire et puis que je mettrai dans la bibliothèque de ma classe. Donc ça nous rend à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 3 livres. Qu'est-ce que je mettrai encore dans ma bibliothèque? Je viens de regarder la bibliothèque à ma droite, je pourrais prendre encore 3 livres. Je dis cela, il faut absolument que je les garde toujours. Et je regarde l'autre bibliothèque de l'autre côté du salon et je me dis, mais là aussi, il y a au moins 3 livres que je devrais mettre absolument dans ma bibliothèque idéale. Et ceux qui sont derrière moi dans ma pochothèque, dans ma petite bibliothèque des poches, il y en a encore plein. Franchement, Kim, je te déteste. C'est juste horrible. Horrible, horrible, horrible. Ah, trop. Non, c'est pas possible. Je ne vais pas savoir terminer ce tag, je vous dis. Je ne vais pas savoir le terminer. On va faire encore un choix stratégique, ok? Je vais mettre le tome 6 de Outlander, donc de Diana Gabaldon, dans ma bibliothèque ultime, dans les 10 livres que je garderai. Parce que le tome, donc La Neige et la Cendre, je vais vous le montrer, je pense que c'est le plus gros. Le tome 5 est, je pense, aussi énorme, mais je crois qu'il fait 3000 pages, c'est pas possible autrement. Et donc... Voilà, si tu gardes que 10 livres, autant avoir des pages à lire, quoi, pour pas t'embêter trop à relire tout le temps les mêmes 100 pages. À un moment donné, il faut être stratégique. Donc voilà, le tome 6 de Outlander. Je sais pas si vous vous rendez compte, si ça filme bien... Attendez, il fait combien de pages? 1700? Je pense que le tome 5... Oui, 1531 pages. Je pense que le tome 5 était peut-être légèrement plus gros, mais je ne l'ai pas. Moi, je passe directement du tome 4 au tome 6, le tome 5, c'était une amie qui me l'avait prêté, je ne l'avais pas acheté à ce moment-là. Il faudrait que je l'achète d'ailleurs, le tome 5 et le dernier. Enfin non, je suis en train de faire un tag où je peux garder que 10 livres, donc c'est pas le moment d'acheter des bouquins. D'un côté, j'ai envie de mettre en Robin Hobb, parce que cette autrice m'accompagne à nouveau depuis mes études, donc depuis 2005. Ça fait 15 ans que je lis cette autrice. Et je dois encore lire le 2e tome du Fou et l'Assassin. Maintenant, c'est dangereux de prendre un livre qu'on n'a pas encore lu et de le mettre dans sa bibliothèque idéale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et de l'autre, j'ai encore 2 autres auteurs qui m'accompagnent depuis des années, à savoir Maxime Chatham et Ken Follett. Mais Jane Austen, quoi. Est-ce que j'arriverai à ne pas mettre Jane Austen dedans? Bon, un Maxime Chatham, j'aime beaucoup. Mais si je lis plus jamais de Maxime Chatham... C'est pas un drame, je suis quasiment à la fin de son travail pour le moment. Il vient d'en ressortir un, L'Illusion. On va dire que je pense que je dois encore avoir 3 voire 4 livres de lui à lire. Bon, alors, point de vue de la stratégie, j'ai ce livre. Je vais le mettre, voilà. Je vais opter pour ce recueil de romans de Jane Austen. Donc il y a 3 romans dedans. Il y a Pride and Prejudice, Mansfield Park et Persuasion. En sachant qu'en fait, de ces 3-là, je n'ai lu que Pride and Prejudice. Et les 2 autres, non. Donc voilà, 3 romans à nouveau. Je pense que c'est stratégique et que c'est bien. Et ça me fait beaucoup de pages. Je trouve la jaquette absolument horrible. C'est un hardback vraiment vintage. Je sais pas quand il a été publié, mais je sais même pas comment ce livre est arrivé dans ma bibliothèque, où je l'ai trouvé. Je vois que là, il coûtait 51 €. J'ai jamais payé ça, quoi. À mon avis, je dois l'avoir trouvé dans une boîte à livres ou 3 € même pas. Bon, donc ça me donne 9 livres et il n'y en a plus qu'un, le choix ultime. Je sais pas, Kim, combien de temps t'as mis à filmer cette vidéo. Mais alors, c'est le tag le plus long de ma vie à tourner, quoi. Quel dilemme, mais quel dilemme. Je regarderai plus jamais tes vidéos. Je dirai plus jamais aux gens d'aller s'abonner, quoi.
Si c'est comme ça que je suis remerciée, non, 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 non. La prochaine fois, tu me tagues sur un truc genre, mais votre bibliothèque idéale, si vous étiez riche. On devrait faire un tag comme ça, tiens. Voilà. Le tag, si tu avais de l'argent en illimité, de la place en illimité, quels sont les livres que tu achèterais d'office? Et tu te limites pas à 10, hein. Là, tu laisses... la vidéo ferait 3 heures, on s'en fout. On s'en fout, on la regarderait. On est tellement fous sur Booktube qu'on regarderait. Je ne vais pas prendre un Ken Follett, je ne vais pas prendre Robin Hood. Je vais prendre un auteur, et je fais tout tomber, un auteur dont je vous ai déjà parlé dans une papote lecture, je pense. Non, c'était un tag. Ah oui, c'était le tag Taylor Swift, si vous ne l'avez pas vu. Encore un tag. Donc Go Your Own Way, qui a été écrit par Zane Riley. Donc ici, il est en anglais, il n'est pas traduit malheureusement. Mais ce bouquin m'a tourneboulé. Cette histoire m'a tourneboulé. C'est une histoire que je pourrais relire encore et encore. Et je pleure à chaque fois au même passage. Et je suis trop heureuse de l'avoir en copie physique, ainsi que le tome 2. J'ai pas le tome 3 en copie physique malheureusement, mais je vais l'acheter en un de ces 4. Parce que, voilà, quelle histoire. Je suis juste trop triste qu'il n'y ait aucun éditeur francophone qui s'y intéresse, parce que cette histoire a vraiment le mérite d'exister et est vraiment criante et parlante. Voilà. Ici, on suit en fait un jeune Will qui a vécu beaucoup de harcèlement à l'école parce qu'il est gay, etc. Et il va rencontrer Lennox qui est vraiment le bad boy par excellence et qui a une situation familiale mais vraiment très très compliquée. Et donc ces deux jeunes gens ne devraient pas entrer en relation, s'intéresser l'un à l'autre. Et je disais avant d'être coupée que ça match très très bien entre eux. Mais c'est pas une romance neuneux, hyper facile, etc. Il y a beaucoup d'émotions. Tu veux bien arrêter de miauler pendant que je parle? Ce tag est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc voilà, c'est une histoire que je relirai avec grand plaisir, même si à chaque fois il y a beaucoup d'émotions, même si à chaque fois je suis en larmes. Mais en fait, tous les livres de chez Interview de Presse que j'ai, je pourrais les garder et les mettre dans ma bibliothèque idéale, bien sûr, dans les 10 livres que je garderai. Donc voilà, on est bien à 10 livres sélectionnés et ce fut, comme vous pouvez le constater, extrêmement compliqué. Donc Go Your Own Way de Zane Riley, si vous lisez en anglais, je vous le recommande très chaudement, vous ne serez pas déçus. Point de vue de la stratégie, pour avoir beaucoup de pages à lire, donc le tome 6 de Outlander, puisque de toute façon je connais à fond l'histoire, voilà. Et puis il y a la série au cas où pour se remettre dedans. C'est un recueil de Jane Austen, donc avec Mansfield Park, Pride and Prejudice et Persuasion. Sapiens en bande dessinée, le tome 1. Les identités meurtrières de Amin Maalouf, Somlo de Wally Lamb, Aurora Burning de J. Christophe et Amy Kaufman, le tome 3 illustré de Harry Potter, donc Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, illustré par Monsieur Jim Kay, Nick and Charlie, ça va tomber. Pourquoi les bouquins, ça ne se met jamais bien? Et Les Rois Maudits, l'anthologie, l'intégrale de Maurice Druon. J'en ai fini avec ce tag extrêmement compliqué. J'espère que vous avez apprécié de me voir galérer. Il ne me reste plus qu'avant de terminer et de conclure cette vidéo et de vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout, de taguer les 2 autres personnes qui vont faire vivre ce tag. Donc les 2 personnes que je tag sont Eric de la chaîne Toshokan 6000. Allez vous abonner et allez le suivre si vous ne le faites pas encore. Et Colibris Julie, quand tu reviendras sur YouTube, voilà, comme ça tu as une idée de vidéo. Et je vous regarderai tous les 2 avec grand plaisir galérer pour choisir 10 bouquins dans votre bibliothèque. 10, pas un de plus. Non, non, on ne triche pas. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner s'il vous plaît, ça me soutient vraiment beaucoup. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye.